n'y aura pas de Braise Manif pour la réunification de la Bretagne samedi à Nantes. Les organisateurs dénoncent les tentatives de récupération du rassemblement à des fins partisanes. Dans leur viseur, des groupuscules extrêmes, identitaires d'un côté, anti-système de l'autre. Ils indiquent ne pas pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. Ils réfléchissent à un nouvel événement avec un seul objectif, la réunification de la Bretagne. Un accord dans le dossier STX de Saint-Nazaire doit être annoncé ce mercredi soir. La structure serait répartie 50-50 entre l'italien Fincantieri et un groupement public-privé français. L'État prêterait 1% de ses actions à Fincantieri pour lui assurer une majorité opérationnelle 51-49. Mais il pourrait reprendre son pourcent si l'Italien ne respectait pas ses promesses. En cas de vraie difficulté, il pourrait même le contraindre à lui en revendre la totalité. STX France emploie plus de 2500 personnes et quelques 7000 avec les sous-traitants. Rencontre sous tension ce mardi soir devant l'abattoir Doux de Châteaulin dans le Finistère. D'un côté, une trentaine de militants de la libération animale, de l'autre, quelques dizaines d'agriculteurs venus défendre leur beefsteak. Quelques noms d'oiseaux ont été échangés en présence des gendarmes, puis chacun est reparti de son côté sans naturellement avoir convaincu le camp d'en face. Lorient va redessiner la carte de ses collèges, a annoncé ce mercredi le maire Norbert Métairie. En projet, la fermeture de 2 établissements, Kerentrek et ses 364 élèves et Jean Le Coutalaire et ses 250 élèves. Un futur établissement au bord du Scorff les remplacera à l'horizon 2020. Le département du Morbihan va investir 10,5 millions d'euros dans l'opération. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé ce mardi soir dans son appartement de Vannes. C'est la mère de la victime qui a donné l'alerte. Le corps baignait dans une mare de sang et la porte était fermée à clé. L'enquête s'oriente vers un meurtre, vraisemblablement commis ce week-end. Il y avait une foule presque exclusivement féminine ce mercredi matin devant la mairie de Lorient. Motif, le retrait des dossards et des t-shirts roses pour la Lorientaise, course contre le cancer du sein. La manifestation qui se tient dimanche matin attend quelques 11 000 personnes.